Bienvenue sur Tribune K Hémato, je suis Florian Rissel, interne en médecine interne à Montpellier. J'ai le plaisir d'être accompagné du docteur Donadieu, qui est PH et coordinateur du centre de référence des neutropénies, qui travaille à l'hôpital Trousseau à Paris. Nous allons faire le point avec le docteur Donadieu sur les actualités du congrès de la SH 2020 sur les neutropénies chroniques, et notamment grâce à l'étude de la cohorte française des neutropénies chroniques sévères, qui nous en dit un peu plus sur les caractéristiques de cette population. Merci Florian. Donc, je vais vous parler de deux aspects de notre travail qui ont été rapportés, qui sont des aspects globaux sur l'ensemble de la cohorte française des patients porteurs de neutropénie chronique. Premier message et premier abstract, un abstract concernant l'épidémiologie. Alors l'épidémiologie, c'est souvent quelque chose de barbant, dans le sens où on donne simplement des données chiffrées sur le nombre de patients globalement vivants en France, mais c'est en même temps très important pour calculer des essais thérapeutiques, le nombre de personnes participant à des essais, des choses comme ça. Et donc, avoir ces données était important, d'autant plus qu'elles n'existent pas dans la littérature. C'est un travail de longue haleine de toute l'équipe française. Alors, l'équipe française, c'est tous les centres d'hémato, adultes, enfants, la médecine interne, quand il y a des patients suivis en médecine interne, qui acceptent de partager des données, et il y a une collection prospective de ces données. Et donc là, on peut dire que le vin va être tiré et qu'on peut en profiter. Et là, le premier message, c'est qu'on a le nombre de patients qui naissent chaque année en France avec une neutropénie congénitale. Alors, on peut estimer ce nombre à 23, plus ou moins un intervalle de confiance, mais c'est autour de 23. 23 pour 870 000 naissances. On peut aussi estimer le nombre de cas vivants en France. Et le nombre de cas vivants en France, on peut l'estimer à peu près à 1100 patients vivant en France. Et la troisième message, c'est qu'on peut voir les sous-types de neutropénie congénitale avec trois types qui sont les plus fréquents. Le premier, c'est Shwachman-Diamond, qui est une forme de neutropénie congénitale. Le deuxième, c'est Elan. Et puis un peu loin derrière, il y a GATA2, et puis il y a d'autres formes de neutropénie congénitale, G6PC3, glycogénose 1B. Bon, peu importe. Et on arrive à une trentaine de maladies différentes qui contribuent pour moins de 1% chacune au cas de vivants en France. Donc ça, c'est un premier message sur une partie de notre étude en France. Si on savait déjà que dans les neutropénies chroniques, il y a un surrisque de leucémie, votre équipe a montré aussi qu'il y avait un surrisque de pathologie de cancer solide. Est-ce que vous pouvez me préciser un peu les choses? Alors donc c'est un deuxième abstract, un deuxième travail. Effectivement, à ce jour, on sait que ces maladies sont associées à un risque de transformation leucémique, avec une myélodysplasie qui survient en général de façon décalée dans le temps, dans la deuxième décade. Et jusqu'à présent, on n'avait pas identifié chez ces patients de risque de tumeur solide. Et puis, on a observé un cas, deux cas, trois cas, et on a vraiment regardé attentivement le suivi de ces patients, dans la mesure où on avait les données en particulier pour les adultes. Et on a observé 24 cas de cancer dans les tranches d'âge entre 30 et 60 ans, donc relativement jeunes, et des cancers qui sont assez originaux, qui ne sont pas du tout attendus dans ce type de maladie. On peut par exemple prendre un cancer de la surrénale, des cancers du rein, enfin des choses comme ça. Et donc du coup, ça nous a ouvert sur un problème de santé qu'on n'imaginait pas chez ces patients et qui mérite de nouveau de l'attention. Et c'est un deuxième volet deuxième aspect qui mérite le suivi prospectif et à long terme et des coopérations avec aussi les collègues de médecine interne, hémato-adultes, mais de cancéro aussi. Très bien. Et donc, quelles sont les perspectives pour l'avenir concernant ces neutropénies? Alors, donc dans ces deux travaux, le premier travail, épidémiologie, ça nous donne des données pour établir des essais thérapeutiques, et c'est quand même une base méthodologique pour des progrès. La deuxième message
cancer, tumeur solide et neutropénie, eh bien, ça veut dire que on n'a pas fini le boulot. Il faut continuer à surveiller ces patients. Il faut probablement leur apporter des solutions thérapeutiques particulières et adaptées compte tenu de leur terrain. Car pour tous les collègues, on imagine que c'est très compliqué de prendre en charge des patients avec une tumeur solide et 0 ou 100 neutraux au diagnostic. Et ça pose des problèmes particuliers de prise en charge. Très bien, je vous remercie. Ça ouvre de belles perspectives pour la suite de l'utilisation de ces données.